J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Sincèrement, je n'allais pas faire d'émission aujourd'hui, je suis hyper malade. J'ai une grippe carabinée, franchement, elle m'a assommé. J'ai eu du mal à me réveiller et à continuer à faire des émissions alors que nous avions programmé pas mal d'émissions très importantes. Mais une urgence me dicte de m'adresser à vous, une urgence dramatique. Et ben aujourd'hui, le 28 décembre 2023, un drame, une tragédie, un troisième drame, pour ne pas dire, bon, je dirais une tragédie quand même. Bon, on va, drame, tragédie, peu importe. C'est quelque chose de très grave encore qui s'est passé en Algérie. Un haraga algérien, je dis bien un haraga algérien, a été découvert. Le cadavre d'un haraga algérien est mort dans la soute d'un appareil d'un avion d'Air Algérie. Aujourd'hui, il s'agit d'un Boeing d'Air Algérie qui a assuré la liaison qui a assuré le vol qui lie Oran à l'aéroport parisien d'Orly. Ça s'est passé aujourd'hui à 10h30 du matin. L'appareil, il s'agit d'un Boeing 737 NG. Son nom de code, c'est Air Algérie 7T VKT. Donc, VKQ, c'est un Boeing 737. C'était le vol AH 110-60 qui décollait à Oran à partir de 8h du matin et qui l'atterrissage c'était au terminal 4 de l'aéroport d'Orly à 10h30 du matin. Les passagers ont été une centaine de passagers d'Air Algérie ont été bloqués pendant au moins 2 heures. Je dis bien pendant au moins 2 heures, ils n'ont pas pu récupérer leurs bagages pour une raison tragique. Franchement tragique, c'est que les services de la sécurité aéroportuaire de Paris, de l'aéroport d'Orly, les services en charge de la sécurité aéroportuaire ont découvert avec sous le choc, ils sont encore sous le choc avec une énorme stupéfaction, le cadavre d'un jeune haraga qui est mort malheureusement lors de la traversée entre Oran et l'aéroport d'Orly. Il était dans le train d'atterrissage de l'aéroport de cet avion d'Air Algérie. Le train d'atterrissage, c'est une partie de la soute aux bagages, d'après ce que nous avons pu confirmer comme information auprès de nos sources. Alors, l'identité de ce haraga n'a pas été encore dévoilée, mais selon nos informations, les toutes dernières informations que nous avons pu recouper, il s'agirait d'un bagagiste, d'un jeune bagagiste qui travaillait à l'aéroport d'Oran. L'aéroport d'Oran à Sania, et il aurait déjoué donc il a utilisé sa connaissance donc comment on appelle ça, il a bien utilisé sa connaissance des mécanismes de sécurité de l'aéroport international de Mohamed Ben Bella pour tromper la vigilance des services de sécurité et se cacher dans la soute, dans le train d'atterrissage de l'avion d'Air Algérie qui devait rallier Orly, en espérant il espérait lui en tout cas naïvement. Il a pris un risque suicidaire. Il espérait naïvement survivre à cette traversée aérienne, à cette harga unique en son genre. Malheureusement, dès l'atterrissage de l'avion d'Air Algérie sur la piste de l'aéroport d'Orly, son corps a été retrouvé inanimé, mort. Certainement, il a été pétrifié par le froid glacial. A eu raison de son corps, de sa vie. C'est-à-dire, il fait hyper froid dans cette partie de l'appareil. Quand on vole à très haute altitude, malheureusement, le froid peut pétrifier, le froid peut vraiment secouer le corps, il peut ôter la vie à un corps d'un être humain. C'est une tragédie et c'est la 3e fois que ça se passe. Je vous rappelle que c'est la 3e fois que ça se passe et la question qu'on se pose, qu'en est-il de la sécurité de nos aéroports? Yannès, rappelez-vous le drame qui a eu lieu le 4 juin 2022. C'était à l'aéroport international d'Alger, lorsque les employés d'Air Algérie ont découvert 2 cadavres morts dans des conditions brutales et troublantes. Ils ont été découverts dans la soute d'un avion d'Air Algérie qui devait rallier Barcelone. Ça s'est passé le 4 juin 2022. Cette affaire avait défrayé la chronique, elle avait provoqué un scandale national. Auparavant, il y avait l'affaire du jeune Ayman, le miraculé Ayman, c'était le 9 mars 2022. C'est un mineur âgé de 16 ans qui a pu, encore une fois, tromper la vigilance des services de sécurité à l'aéroport de Constantine. Il a déjoué tous les dispositifs de contrôle et de surveillance. Il s'est caché, donc il a pu accéder au tarmac où était stationné un avion d'Air Algérie, où il s'est caché à l'intérieur dans une partie du train d'atterrissage,
il a été, c'est un miraculeux, c'est le seul qui a survécu pour le moment. Tous les haragas qui ont tenté cette expérience suicidaire sont morts. Hada Ayman, c'était le 9 mars 2022, un mineur de 16 ans. Il a été récupéré sain et sauf par les services de la sécurité, par les services de sécurité aéroportuaire de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Et son histoire, rappelez-vous, elle avait aussi suscité un buzz énorme, elle avait défrayé la chronique. Hada Ayman, jusqu'à l'heure actuelle, il réside encore en France. Il n'a pas pu être expulsé. En sa qualité de mineur, il a bénéficié d'un titre de séjour, d'après ce que nous savons sur cette histoire. Mais c'est la troisième fois que ça arrive en une année. Les aéroports algériens sont devenus des passoires. Où il y a la sécurité, où il y a les services de sécurité, où il y a comme il y a des GSN, où il y a les gens, où il y a les douaniers, où il y a les services secrets. Tous les services de sécurité ont un bureau, là, sont représentés au sein de l'aéroport. Avec la police aux frontières, avec les services secrets à travers la DGSI, même dans l'enseignement extérieur, un dominant à l'aéroport, avec les douaniers, avec un service de sécurité interne qui travaille pour les entreprises de gestion des services aéroportuaires. Imaginez au Baïd Char, ils étaient un kamikaze. Imaginez un instant, on a échappé au pire. Imaginez c'était un terroriste, un kamikaze, il a posé une bombe, il a voulu s'exploser, il a voulu faire cracher l'avion. Mais on aurait connu une tragédie immense, colossale, sans illimité. J'allais dire, le comble de la sinistrose. On se réjouit maintenant de la mort d'un haraga, parce que ça aurait pu être pire. Si c'était un terroriste, il y a une bombe, kamikaze, boum, 300 ou 400 morts, l'avion elle va exploser à l'aéroport de Paris, il y a une opération de terrorisme international, l'image de l'Algérie sera discréditée, l'Algérie sera accusée, oui, comme il y a les services de sécurité. Quand même, ça se passe une fois, je peux comprendre, manque de vigilance, ça peut arriver à tous les grands pays du monde. Une deuxième fois fait Alger, alors que l'aéroport d'Alger est parmi les plus surveillés du monde quand même. Il faut voir les politiques de sécurité, les dispositifs de sécurité, les points de surveillance qu'il y a à l'aéroport d'Alger. Je les ai rarement vus ailleurs dans un autre aéroport international. Maintenant, Oran, en ce 28 décembre 2023. En une année et quelques, 3 incidents, 3 drames qui auraient pu, encore une fois, être transformés en attentats terroristes. Maintenant, ça va je suis hyper inquiet de ce qui se passe. On reviendra sur cette histoire avec plus de détails dans nos prochaines éditions.